Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blender 2.8. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va voir comment travailler en miroir sur Blender, c'est-à-dire faire de la symétrie. Par exemple, imaginons que vous voulez modéliser une voiture, vous allez modéliser qu'un seul côté, et l'autre côté sera automatiquement fait symétriquement, du coup vous n'aurez pas besoin de le faire. Donc ça peut être utile pour vraiment plein d'objets, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc avant que la vidéo commence, je te laisse aller dans la description, tu as un lien pour télécharger ton guide PDF pour Blender 2.8. Donc c'est un guide gratuit de démarrage pour apprendre Blender si tu es débutant. Et dedans tu vas retrouver une liste des raccourcis clavier, donc c'est indispensable si tu as envie de progresser. Je te laisse aller dans la description pour récupérer ton guide. Donc on commence la vidéo tout de suite. Donc une fois que vous avez lancé Blender, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'objet qu'on a envie de travailler en miroir. Donc là, je fais un clic gauche dessus. On va ensuite aller dans le menu des modifieurs ici. Donc le menu des modifieurs, ça permet de faire énormément de choses. Nous, on va choisir le modifieur qui s'appelle miroir. Donc une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez ce petit menu qui apparaît. Donc la première chose qu'on va faire, c'est passer en Edit Mode. Donc on clique sur Objet Mode ici et on clique sur Edit Mode. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Tab pour faire ça. Une fois qu'on est en Edit Mode, on va choisir sur quel axe on a envie de travailler en symétrie. Donc là, c'est vraiment tout bête. Si vous ne savez pas quel axe, en haut à droite, vous avez le repère qui va vous montrer l'axe des X en rouge, l'axe des Y en vert et l'axe des Z en bleu. Donc c'est vraiment très très simple. Imaginons que j'ai envie de travailler en symétrie sur l'axe Y, c'est-à-dire que ce que je fais ici va être refait ici aussi. Si on a envie de faire ça, vraiment c'est très simple, on décoche X là et on met Y. Point, voilà, il n'y a rien de plus simple. Et donc qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur G pour déplacer mon objet? Voilà, voilà ce qui se passe. Imaginons que je coche maintenant d'autres cases, on va cocher X, on va cocher Z. Si je déplace mon cube, voilà ce qu'on a en fait. Voilà, tout simplement. Ça permet de travailler en symétrie, ça permet donc d'aller beaucoup plus vite. Si vous modélisez une voiture, vous n'allez pas, par exemple, si elle est parfaitement symétrique, vous n'allez pas modifier chaque côté. Si vous modélisez un casque audio, par exemple, vous n'allez pas vous amuser à tout faire si vous pouvez justement travailler en symétrie. C'est pour ça que c'est vraiment super utile avec Blender. Donc, imaginons que je modélise un petit peu, on va prendre ça, on va appuyer sur E, voilà. Comme vous pouvez le voir, ça va le faire des quatre côtés. Hop, 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 voilà, tout simplement. Donc, ensuite, pour valider, comment on fait? Une fois que vous avez terminé et que vous êtes sûr que c'est bon, vous avez juste à cliquer sur Apply ici. Alors, passez en objet mode, bien sûr, Apply, et voilà. Vous avez votre objet, donc ça, c'est tout simplement un objet, voilà. Ensuite, vous pouvez aller sur Edit Mode, et là, vous allez pouvoir tout modifier, point par point, sur chaque point de votre objet, tout simplement. Donc, vous pouvez voir que ça peut vous faire gagner énormément de temps. Donc, moi, j'avais fait ça sur une montre, alors je me rappelle plus si j'ai encore la scène pour vous montrer vite fait. C'était montre drap, c'est laquelle? C'était celle-là. Hop. Alors, sur celle-là, j'avais travaillé en symétrie pour faire la montre. J'avais travaillé en symétrie comme ça. Du coup, j'avais facilement pu en fait faire les contours, etc. Donc voilà, ça peut être utile. Franchement, moi, je l'utilise pas tout le temps. Mais quand je peux l'utiliser, je l'utilise parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!